Aujourd'hui, nous allons aborder la démarche de soins. C'est quoi la démarche de soins? La démarche de soins, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un document que vous allez devoir réaliser concernant un patient. Il se réalise en plusieurs étapes. Vous commencerez à les aborder en première année avec le recueil de données, l'analyse et la conclusion clinique. En deuxième année, vous poursuivrez avec le projet de soins, pour au final passer en troisième année sur les synthèses et les planifications des soins qui concernent plusieurs patients. Donc, la démarche de soins consiste à établir un plan d'action, à prévoir des étapes de sa réalisation, des gestes à faire et des moyens à mettre en œuvre et les précautions à prendre, c'est-à-dire comment on pense et on organise une stratégie de soins bien définie. Les démarches de soins en sciences infirmières comportent 5 étapes. La première étape, c'est la collecte de données. La deuxième étape, c'est l'analyse et l'interprétation des résultats. La troisième étape, planification de soins. La quatrième étape, les interventions que tu vas faire. Et dernièrement, l'évaluation. On va commencer par la collecte de données. La collecte de données comporte une collecte de données initiale et une collecte de données complémentaire. La collecte de données initiale doit contenir 5 éléments qui sont les données sociodémographiques, le motif d'hospitalisation, l'état actuel, le traitement et votre proposition de soins. Ces données-là, tu peux les trouver dans le dossier médical, mais de préférence, tu dois parler aux patients et essayer de connaître ces données-là et d'établir une relation entre vous et le patient. Pour la collecte de données complémentaires, c'est nécessairement du dossier médical où tu vas trouver les antécédents médicaux et chirurgicaux, l'histoire de la maladie et le diagnostic médical. Puis, la deuxième étape de démarche de soins, c'est l'analyse et l'interprétation des résultats. Dans l'analyse et l'interprétation des résultats, tu vas faire un tableau de 3 colonnes. La première colonne, tu vas mettre les besoins touchés. Deuxième colonne, l'indice de non-satisfaction. La troisième colonne, tu vas mettre le diagnostic. Pour les besoins touchés, c'est un besoin parmi 14 besoins fondamentaux. L'indice de non-satisfaction, tous les indices que disent que ce besoin-là, il est touché. Et le diagnostic s'écrit comme un problème relié à une cause. Ce problème-là, tu vas le trouver dans la liste ANADI. Et de préférence, tu vas prendre une liste ANADI qui est de nouvelle version. Un problème relié à une cause, cette cause-là, elle doit être quelque chose, mais jamais une pathologie ou un diagnostic médical. J'ai mis un exemple ici. Par exemple, le besoin touché, c'est le 7e besoin. Maintenir la température du corps dans les limites de la normale. Les indices de non-satisfaction de ce besoin-là, par exemple, on a mesuré la température, on a trouvé une température de 38,5 degrés Celsius. On écrit le diagnostic, une hypothermie, c'est le problème, relié à son état. Il y a une faute ici, relié, c'est pas lié, à son état. Donc son état, ce n'est pas une pathologie ou un diagnostic médical. Autre exemple, une anxiété reliée à l'hospitalisation, par exemple. Aussi, il existe 2 types de diagnostics. Un diagnostic actuel et un diagnostic potentiel. Le diagnostic actuel, il est déjà réalisé. Le diagnostic potentiel
n'est pas réalisé, il se définit par un risque de. Dans l'ordre, toujours le diagnostic actuel, il est en première place, puis on met le diagnostic potentiel. Aussi, on va classifier ces diagnostics-là par priorité, c'est-à-dire on met toujours en première place le diagnostic qui met la vie du patient en danger. Un diagnostic infirmier, sa typologie, ses avantages. La différence entre le diagnostic infirmier et le diagnostic médical et finalement comment le formuler. Alors, c'est quoi un diagnostic infirmier? Le diagnostic infirmier est l'énoncé d'un jugement clinique sur les réactions aux problèmes de santé actuels ou potentiels, au processus de vie d'une personne, d'une famille ou d'une collectivité. En outre, les diagnostics infirmiers servent de base pour choisir les interventions de soins visant à l'atteinte des résultats dont l'infirmier est responsable. Donc, le diagnostic infirmier est le résultat d'un processus de raisonnement. Alors, comme vous voyez, il y a 4 types du diagnostic infirmier. Premièrement, le diagnostic réel. Ensuite, le diagnostic de type risque. Puis, le diagnostic centré sur le bien-être. Et, enfin, le diagnostic possible. Concernant le premier type, il s'agit d'un état présenté par la personne soignée avec présence objective de signes cliniques. Par exemple, dégagement inefficace des voies respiratoires liées à une fatigue. Pour le diagnostic de type risque, c'est un état que la personne ne présente pas, mais dont la survenue est favorisée par d'autres problèmes actuels. Par exemple, risque d'altération de l'état cutané lié à une mobilité réduite. Le troisième type de diagnostic est utilisé pour décrire le potentiel d'amélioration d'un état. Par exemple, potentiel d'amélioration de la prise en charge thérapeutique liée à une observance au traitement accepté, mais liée à un trouble de la mémoire. Par contre, le diagnostic possible est un état que peut présenter une personne, mais dont l'hypothèse diagnostique n'est pas validée par suffisamment de critères. Par exemple, possibilité de déficit en volume liquidien, lié à des vomissements fréquents, depuis 3 jours. On passe pour le plan de soins. Le plan de soins contient le diagnostic infirmier, l'objectif, l'intervention et l'évaluation. Pour le diagnostic, on met les mêmes diagnostics du premier tableau dans le même ordre. L'objectif. L'objectif, c'est un verbe d'action dans le futur ou dans le subjonctif. Si c'est un diagnostic actuel, on va mettre une échéance, c'est-à-dire une date qui doit être bien sûr logique. Si c'est un diagnostic potentiel, on ne va pas mettre une échéance car c'est un risque dans le futur. On connaît si il va se réaliser, sinon. Les interventions, troisième colonne. Les interventions, ce sont les actions à faire devant ce diagnostic infirmier-là. Et l'évaluation, c'est une comparaison entre situation actuelle et la situation souhaitée. J'ai mis le même exemple que le premier tableau. Le diagnostic infirmier, c'est une hyperthermie liée à son état. Notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est que le patient ait une température normale, c'est-à-dire 37 degrés, d'ici 2 heures. Qu'est-ce qu'on va faire comme intervention? Comme intervention, on va administrer un antipyrétique sous prescription médicale. Par exemple, on peut mettre du linge humide. Et toujours, on va évaluer la température chaque 2 heures. Notre évaluation, si la température elle est diminuée, on écrit la température est diminuée. Sinon, on écrit la température non diminuée ou à évaluer plus tard. On écrit notre évaluation
après nos interventions concernant ce diagnostic-là. Et dernièrement, on doit faire une passation de consignes qui doit être orale et écrite. Exemple ici, à surveiller la température et à administrer l'antipyrétique si la température dépasse de 37,5 degrés Celsius. J'espère que j'ai bien expliqué le plan de soins en sciences infirmières. Si le vidéo est assez clair, encouragez-moi et faire un like et un subscribe. Bye, à la prochaine. C'est un processus intellectuel qui comprend plusieurs étapes et qui va nous permettre de mettre en place une prise en charge individualisée et adaptée à une personne. La première étape va consister à recueillir des données sur la personne, dans son dossier, auprès de l'équipe et auprès de la personne elle-même. Il peut s'agir des caractéristiques physiques, psychologiques, des habitudes de vie et des données qui concernent son dossier médical ou social. La deuxième étape va consister à observer et repérer les besoins de la personne. Pour cela, nous allons utiliser les 14 besoins selon Virginia Anderson.
La troisième étape va consister à l'analyse des besoins. Je vais repérer quels sont les besoins perturbés de la personne. Après avoir repéré mes besoins perturbés, je vais proposer des actions à mettre en place au regard de chacun de ces besoins. Je vais ensuite planifier mes actions en tenant compte des actions des autres membres de l'équipe. Je réalise ensuite les soins que j'ai mis en place pour la personne. J'effectue ensuite mes transmissions orales et écrites. Enfin, j'évaluerai mes actions grâce aux différents critères sécurité, confort, hygiène, efficacité que nous verrons plus en détail.
di leen ñaan boo leen seetaanee suñu vidéo ba pare ngeen bës abonné bu leen fàtte mu ko bës cloche bi suuf parce que moom mooy tax vidéo buñ dugal ngeen njëkk see jot bye bye